Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valérie, je suis esthéticienne, j'ai été professeure d'esthétique et actuellement je suis donc conseillère en parfumerie depuis déjà 24 ans. Et sur cette chaîne, je vous parle de mes passions. Et une de mes plus grandes passions, c'est le monde de la parfumerie, les parfums. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, de vous emmener avec moi pour découvrir des parfums à base de vanille. Donc vraiment, je vous emmène dans le domaine de la vanille, des parfums énigmatiques, sensuels, enveloppants, gourmands, des parfums chauds. C'est vraiment ma famille de parfums préférée. La sélection des parfums, mon top de parfums que je vais vous faire découvrir, concerne aussi des parfums essentiellement mixtes. Donc franchement, les messieurs ne seront pas oubliés. Donc sans plus tarder, allons-y, let's go! Le premier parfum que je vous ai sélectionné est le By the Fireplace chez Martin Margiela dans la gamme Replica. Donc, Martin Margiela, c'est un styliste belge qui s'est établi à Paris et qui a vraiment créé une gamme de parfums mixtes en collaboration avec les meilleurs parfumeurs du monde. Une collection de parfums qui rappellent des émotions, des souvenirs. Ici, le By the Fireplace nous invite vraiment à revivre un moment réconfortant au coin du feu. Et ici, la situation est, parce que chaque fois, il parle d'un moment précis, dans un instant donné. Ici, ça lui rappelle donc les souvenirs à Chamonix en 1971 au coin du feu. 1971, l'année de ma naissance, tiens donc. Donc ici, on est directement plongé dans une saison froide au coin du feu. Alors, ici, dès qu'on le vaporise, on a directement une odeur très fumée, vraiment une odeur très surprenante, vraiment une odeur incroyable, fumée. On sent aussi un accord de châtaigne. Un accord de châtaigne, un peu comme si on mangeait des marrons glacés, parce que cet accord de châtaigne est directement mêlé à une note vraiment très importante de vanille. Et c'est vraiment envoûtant, c'est boisé, ça me plaît déjà beaucoup, c'est très surprenant. L'odeur fumée aussi est aussi vraiment apportée avec un accord de clou de girofle. C'est quand même un accord assez intriguant également. Un accord de clou de girofle, du poivre rose et aussi du genévrier. Un petit peu de cachemiran. Ça donne encore plus le côté boisé, le côté fumé à la fragrance. C'est très original. On arrive alors aussi avec une note de baume du Pérou qui donne ce baume du Pérou une note encore plus vanillée, mielée, une note un peu résineuse comme ça. C'est vraiment très sensuel. Ici, c'est vraiment une vanille boisée. C'est vraiment très particulier. Et ce qui reste sur la peau, je l'ai mis tout à l'heure, après quelques heures, ça reste vraiment une vanille très crémeuse, quelque chose de très enveloppant, très crémeux, très réconfortant. C'est délicieux, vraiment ce parfum est magnifique et c'est vraiment un parfum, je trouve, apporté par temps froid. Ce parfum franchement, me fait voyager et me transporte vraiment directement à Chamonix par temps froid, au coin du feu, avec une couverture bien chaude, en train de manger des marrons glacés. Enfin, vraiment directement, ça me transporte directement là-bas. Le flacon ressemble à tous les flacons de la gamme Replica, donc très joli, très sobre, un peu un flacon d'apothicaire avec l'étiquette ici en tissu. Donc tous les flacons sont les mêmes, toujours la petite étiquette ici et chaque fois des descriptions différentes. Par exemple ici sur le flacon au niveau des descriptions, vous avez le nom du parfum, donc By the Fireplace, vous avez l'inspiration Chamonix 1971, la description de la fragrance et vous avez aussi le style, donc il vous dit que c'est bien un parfum mixte. Franchement, c'est un parfum vraiment déconcertant, un parfum très particulier. Je vous encourage à aller le sentir. Ne vous fiez pas à la première impression. Moi, la toute première fois que je l'ai senti, je dois dire que je l'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment dû apprendre à l'apprivoiser et maintenant vraiment je l'adore.
C'est une vanille boisée vraiment délicieuse. Ici, je vous présente un deuxième coup de cœur dans les vanilles, vraiment un parfum que j'adore chez Serge Lutens, le bois vanille. Alors, Serge Lutens, après avoir travaillé pour les Palais Royal Shiseido, a décidé en 2000 de créer vraiment sa propre collection de parfums. Et au cœur de sa fragrance, il essaye vraiment de retranscrire les émotions, les souvenirs, des souvenirs d'enfance qu'il nous appartient de retrouver. Donc, c'est des parfums vraiment qui sont très, très, très originaux. Et celui-ci, c'est vraiment un vrai coup de cœur, je l'adore. Ici, on est vraiment dans une vanille très, très, très intense. Une vanille vraiment, une vanille boisée. Encore une vanille boisée. Mais franchement, on sent que c'est vraiment intense. C'est sucré. C'est presque liquoreux. Et on sent, mais très, très fort, dès les premières notes, on sent très, très fort la note de réglisse noire. Cette note de réglisse noire est vraiment omniprésente. Ça donne vraiment, comme je l'ai dit, un côté très, très liquoreux. Ça sent très, très fort et c'est très intense. Cette note de réglisse noire se mêle directement à une note de bois de santal, qui donne un côté encore plus crémeux, de vanille, de lait de coco et de cire d'abeille. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment mystérieux, enveloppant, énigmatique. C'est très profond, franchement. Et au fur et à mesure que la fragrance, que le parfum évolue, on arrive encore avec des notes beaucoup plus intenses, des notes encore plus intenses et gourmandes, de fève tonka, d'amandes amères, un peu comme de la pâte d'amande, de benjoin et de bois de kayak. Donc toutes ces notes comme ça combinées les unes aux autres donnent vraiment quelque chose de super intense, super addictif et vraiment incroyablement surprenant. On est dans quelque chose de gourmand, de sucré, de liquoreux, de boisé. Je vous recommande vraiment d'essayer ce parfum sur la peau parce que franchement sur le carton, il évolue de manière beaucoup plus linéaire, mais sur la peau, il évolue de manière vraiment exceptionnelle. Et je dirais qu'il faut au moins attendre 10 minutes pour que le parfum révèle vraiment sa véritable audace et vraiment sa particularité. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous encourage vraiment à aller le sentir. Toute la collection des parfums Serge Lutens, les flacons sont tous quasi les mêmes, donc très sobres, très épurés. Enfin, moi, j'adore. Avec ici l'étiquette noire, Serge Lutens en grand, écrit ici tout en dessous en bois vanille. Ce parfum existe en 50 ml, en 100 ml. J'ai répertorié plus ou moins, 70 parfums de la collection Serge Lutens. Donc sur le site Serge Lutens, il n'existe pas moins de 70 créations olfactives Serge Lutens. Dans notre parfumerie, on en a, je pense, une quinzaine, mais vraiment, c'est une magnifique composition. Il a une excellente tenue aussi, un superbe sillage. Ne vous fiez pas franchement à la première note qu'on sent, une première note de réglisse, c'est assez sucré, c'est assez agressif, mais franchement, après, il est délicieux. Vraiment, je vous le recommande, il est incroyable ce parfum. On poursuit ici avec l'Hypnotique Poison de chez Dior. Ce parfum n'est certes pas nouveau, il date quand même de 1998. Et franchement, quand je sens ce parfum, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Donc il date de 1998, l'année de naissance de mon fils. Et à l'époque, je le portais énormément et ça me replonge tellement loin en arrière. Et quand je le sens, je l'adore encore tellement. Ce parfum est intemporel, il est indémodable. Quand je le sens, il m'évoque vraiment une pâte d'amande sucrée, crémeuse, gourmand. Quelque chose de très réconfortant comme ça. Il y a quelque chose de réconfortant quand je le sens. Dans la note de tête, on retrouve de la noix de coco, un accord assez fruité aussi, de prunes, d'abricot. Et ça donne un départ assez fruité, un départ fruité, sucré, lacté. Le cœur est beaucoup plus floral. On a vraiment un cœur floral, composé de roses, de tubéreuses. Je veux dire que la tubéreuse, je la sens quand même pas mal. C'est un parfum sexy, un parfum provocateur, un parfum gourmand. Franchement, c'est pas un parfum ordinaire. C'est un parfum gourmand, d'accord. Mais il y a vraiment une particularité dans ce parfum. Il a une petite note particulière, une petite note spéciale. Et le fond est vraiment addictif. Le fond est enveloppant avec la vanille, l'amande, le musc
et ce bois de santal qui donne encore un côté encore plus crémeux. Ici, on parle vraiment d'une vanille gourmande. Hein. C'est vraiment la vanille gourmande par excellence. Ça sent un peu comme quand on mange une frangipane. Oui, ça m'évoque vraiment comme si je mangeais une frangipane à l'abricot. Ce petit côté amandé vraiment est délicieux. Ce parfum, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir parce que franchement, c'est un parfum qui m'a valu vraiment énormément de compliments. Il a en plus un superbe sillage, une excellente tenue. Il est indémodable. Franchement, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus porté, mais ça me donne envie franchement de le reporter. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. Donc 30, 50, 100 et même 150 ml. C'est un parfum sexy, un parfum addictif. J'ai envie de le reporter, franchement c'est clair que je vais le reporter, je l'adore. Et ne confondez pas avec la version eau de parfum. Donc quelques années après, ils ont sorti la version eau de parfum. Donc ici le flacon est rouge, comme une petite pomme rouge, comme une petite pomme rouge empoisonnée, comme un fruit défendu. La version eau de parfum, c'est un rouge grenat, un rouge beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre. Et franchement, ce n'est pas du tout la même fragrance. Moi, j'aime la version toilette. J'aime beaucoup moins la version eau de parfum qui, elle, est plus fumée, plus boisée. Je pense qu'il y a de la réglisse, du bois fumé. Enfin, c'est plus oriental et c'est moins crémeux, moins réconfortant, moins addictif. Enfin, moi, je préfère cette version-ci. Franchement, si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir. Une autre magnifique vanille, c'est la fusion de vanille dans la collection des parfums Prada. C'est vraiment une très très belle vanille. Et ici, on parle de vanille fumée. Et dès qu'on le vaporise, c'est très surprenant parce que franchement, dès qu'on le vaporise, on ne se dit pas que c'est un parfum à base de vanille, car on est vraiment dans le contraste d'une note très très importante de bergamote qui donne une certaine fraîcheur. Mais cette note de bergamote se mêle assez rapidement à une infusion de vanille fumée, qui là, cette note de vanille fumée, infusion de vanille fumée, apporte directement un côté mystérieux et qui apporte vraiment beaucoup de contraste avec la bergamote. C'est très surprenant. En cœur, on a des graines d'angélique noire, du néroli, qui apporte de nouveau un contraste supplémentaire, donc la fraîcheur du néroli avec le côté mystérieux des graines d'angélique noire. Ça apporte encore plus de profondeur et plus de contraste. Le fond, alors à ce moment-là, le fond est beaucoup plus vanillé, beaucoup plus intense, avec vraiment une note de vanille vraiment très 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 présente. C'est un parfum quand même très particulier, c'est une vanille vraiment particulière. Si vous aimez les vanilles sucrées, les vanilles gourmandes, les vanilles alimentaires, je pense que vous allez être déçus de cette vanille parce que c'est pas du tout une vanille trop sucrée. Je dirais que cette vanille, c'est presque une vanille un peu une vanille fraîche. Et cet accord en note de tête donne un accord un peu vert à l'ouverture qui s'adoucit vraiment vers le fond. Donc vers le fond, on a une vanille beaucoup plus crémeuse, mais la note de tête est vraiment très surprenante. Franchement, moi, quand je l'ai sentie, je me suis dit, ça me faisait presque penser à quelque chose d'un peu médicinal. Vraiment, c'est ça. Mais par après, franchement, c'est très 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 particulier et c'est très mystérieux aussi comme vanille. C'est addictif, c'est enveloppant, c'est surprenant. C'est vraiment un joli parfum aussi. C'est vraiment un parfum très très joli. Un parfum que j'aime beaucoup, mais il n'a pas d'excès de sucrosité. La tenue est quand même bonne. Je dirais une tenue moyenne, une projection moyenne également. Ce parfum fait partie de la collection des infusions de chez Prada. Il en existe 7. Le tout premier qui est sorti, c'était en 2007. C'était l'infusion d'iris. Ensuite, il y a eu l'infusion de fleurs d'oranger en 2009. L'infusion d'amande en 2015, l'infusion de rose en 2017, en 2022, l'infusion d'ylang-ylang, en 2022 aussi, l'infusion de vanille dont celui-ci, en 2023, l'infusion de filles. Donc c'est une collection de parfums mixtes. Voilà, que dire de plus, le flacon est très très joli, sobre, classe, avec l'étiquette ici avec en métal écrit Prada.
Tous les flacons sont de couleurs différentes, le bouchon différent suivant la fragrance. Une belle petite composition à vous faire découvrir. Un petit disclaimer concernant deux parfums précédents que j'ai présentés. Concernant la gamme de parfums Replica et la gamme de parfums Sergutens, je ne sais pas si je vous ai mentionné que c'était des parfums mixtes, comme la gamme de parfums Infusion de chez Prada. Je vous fais découvrir ici le Tobacco Vanille de chez Tom Ford. Ce parfum est créé en 2007. Tobacco Vanille, donc tabac, vanille. Waouh! Un cocktail vraiment incroyable. Ce parfum, waouh, ce parfum, c'est vraiment de la bombe. C'est quelque chose vraiment de dingue. Enfin, moi, je l'adore vraiment. C'est waouh. On sent directement dès l'ouverture vraiment une note hyper importante de feuilles de tabac et des notes épicées aussi. C'est waouh, super intense. On est directement dans quelque chose de très chaud, de très épicé, de très enveloppant. Arrive ensuite la note de vanille, une vanille vraiment mêlée avec du cacao, de la fève tonka. Et cette vanille se marie parfaitement avec la note de cacao, la note cacaotée, la note chocolatée. Ça donne un côté crémeux, un côté chaud. Alors moi, à ce stade-ci de la fragrance, vous allez me prendre pour une folle, mais franchement, je trouve qu'il y a une odeur qui me fait penser à la plasticine Play-Doh. Vous savez, la plasticine de la marque Play-Doh, mais vraiment, il y a quelque chose qui me rappelle cette odeur. Comme je trouvais que c'était un peu bizarre de penser à ça, j'étais voir sur Internet et je me suis rendu compte que cette odeur de plasticine Play-Doh, c'est une odeur de vanille mêlée à une odeur de cacao, une odeur de boisé, de fumée, etc. Et c'est franchement oui. Et c'est vraiment un parfum incroyablement réussi. C'est un parfum vraiment parfaitement équilibré, vraiment super harmonieux, très réconfortant pour les saisons froides. Le fond, quant à lui, est encore plus boisé. Le fond est encore plus boisé avec une petite note de fruits secs. Juste la petite note de fruits secs, juste pour apporter un côté encore plus suave, encore plus mielé. C'est vraiment un parfum sublime, vraiment un parfum classe, un parfum mixte. Donc franchement, on le vend aussi bien aux dames qu'aux messieurs. Il est très classe, il est élégant, il est luxueux, il est majestueux, il en impose. Bon, vraiment, c'est pour les personnes de caractère qui veulent vraiment quelque chose d'intense, de bien présent. Il a une tenue et un sillage, je dirais pas astronomique, mais je dirais éternel. C'est incroyable. Vous le vaporisez sur la peau ou sur les vêtements, fin de journée, vous sentez encore. Donc vraiment, c'est une tenue extraordinaire. C'est certes un parfum coûteux, mais c'est vraiment un parfum d'exception. C'est une vanille, ici c'est une vanille, je dirais pas que c'est une vanille sucrée, c'est vraiment une vanille épicée, une vanille suave, mielée. Le flacon, très classe. De la collection de chez Tom Ford, vraiment très classe, magnifique. Faut pas mettre de trop, vraiment 2-3 sprays grand maximum, ça suffit. Franchement, je vous le recommande. Il est sublime ce parfum. Il est ultra classe, ultra sensuel, ultra mystérieux, ultra addictif, ultra, comme vous l'aurez bien compris, je l'adore. Un parfum que j'adore aussi, c'est le Scandale, le parfum chez Jean-Paul Gaultier. Chez Jean-Paul Gaultier, dans la gamme Le Scandale, il en existe désormais 3. Il y en a qui ont été discontinués, mais ici, il reste donc la version originale, le tout premier lot de parfum, Scandale, lot de parfum. Le second, le Scandale parfum. Et alors, le troisième, je pense qu'il est sorti l'année passée, le Scandale l'absolu. Celui-ci, le second, c'est vraiment mon préféré. Il est délicieux. Il est vraiment très gourmand comme j'aime. J'adore. Si vous aimez l'hypnotique de chez Dior, l'hypnotique poison que j'ai présenté tout à l'heure, vous allez vraiment adorer celui-ci aussi. C'est vraiment dans la même lignée. Et en ouverture, on sent très fort le jasmin. Ces notes de fleurie se combinent quand même de façon quand même assez rapide avec une note de caramel salé. Et cette note de caramel salé donne une sucrosité salée vraiment délicieuse et donne directement quand même du caractère à la fragrance.
Dans le fond, on a l'accord de vanille qui apporte encore un côté beaucoup plus gourmand et réconfortant et vraiment crémeux la fragrance. Moi, j'imagine à ce stade-ci vraiment un dessert. Moi, j'adore faire le caramel beurre salé moi-même. Et ce que j'adore, mon petit péché mignon, c'est faire de la glace maison vanille, évidemment. Et alors mettre de caramel beurre salé tout chaud dessus. Ça fond légèrement la glace vanille, une petite pointe de chantilly. Et alors là, c'est waouh, un délice. Et ce petit côté vraiment caramel beurre salé avec la vanille, la glace vanille, ça, ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment hyper gourmand, mais sans excès de sucrosité. Ça a un parfum gourmand, enveloppant, qui reste sur la peau après vraiment doux, crémeux, mais qui n'est pas non plus trop sucré. Il est délicieux. Au niveau tenue et au niveau projection, je dirais que c'est moyen. Franchement, c'est moyen à très bon. Ça tient quand même pas mal de temps. Le flacon, ben, moi, je trouve que c'est le plus beau des 3 flacons dans la collection des scandales. Le rouge comme ça, rouge facetté, avec toujours les petites jambes en l'air ici au niveau du bouchon, je le trouve vraiment très classe. Il existe en 30, 50 et 100 millilitres. Voilà, une belle petite composition, un parfum simple, mais un parfum quand même qui sent néanmoins super bon. Ici, on termine avec l'orchidée vanille dans la gamme Aqua Colonia. Cette collection fait partie de la gamme des parfums 4711, mais c'est vraiment la collection haut de gamme qui rend vraiment hommage aux ingrédients les plus précieux. Donc ici, on va le vaporiser. Regardez, une mouillette très 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 jolie. Et le parfum s'ouvre vraiment sur un accord de rosée du matin, un accord de fraisière et de pêche qui donne directement une odeur très revitalisante, une odeur fraîche. Donc c'est vrai que le parfum s'appelle orchidée vanille, mais dès qu'on le sent, on se dit ça fait absolument pas penser à un parfum vanillé parce que c'est assez fleuri, enfin assez doux, assez léger, et ça fait presque penser à l'air humide des forêts tropicales. En cœur, on retrouve vraiment un cœur beaucoup plus floral, avec de la rose et du jasmin, et alors de l'orchidée vanille. Donc vraiment, l'orchidée vanille, c'est vraiment la reine des fleurs gourmandes. Et ce cœur est assez sophistiqué. Ce cœur apporte directement une sophistication à la fragrance. C'est la collection de parfums, donc je vais vous parler des 7 parfums dans la collection des Aqua Colonia, mais je trouve que celui-ci, il est quand même assez féminin. Il est, voilà, le cœur est vraiment sophistiqué, assez floral, enivrant. Le fond, quant à lui, est beaucoup plus chaud. Le fond est beaucoup plus chaud, avec de la gousse de vanille qui apporte vraiment une crémosité, une opulence, avec l'ambre et le musk. On est dans quelque chose quand même d'intense, mais quelque chose de raffiné, quelque chose de parfaitement équilibré. C'est gourmand, c'est crémeux, c'est vanillé, mais c'est absolument pas trop sucré. C'est vraiment très doux. Je dirais qu'ici, c'est vraiment une vanille une vanille florale, gourmande, sans excès de sucrosité, très douce, très crémeuse, très très bien équilibrée. Les flacons existent en 100 millilitres. Je dirais que la tenue est assez correcte, la tenue est même bonne. La tenue est même bonne à très bonne. La projection moyenne, mais je dirais que la tenue est quand même très très bonne. Il existe 7 fragrances dans cette collection de Aqua Colonia. Donc celui-ci, le tout premier, c'est donc le parfum, donc l'orchidée vanille. Il y a aussi le musk vibrant, le vibrant musk. Il y a aussi le smoky tonka, le tonga fumé, l'amber mandarin, la mandarine ambrée, le majestic leather, donc le majestic cuir, le noble rose et le midnight santal. Donc vraiment, c'est une très très chouette famille de parfums. Découvrir des parfums un peu exclusifs comme ça. Franchement, on les vend dans notre parfumerie, donc vraiment, je vous invite à les découvrir. Ils sentent très très bon. Et ils ont vraiment chacun une petite particularité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ma sélection de parfums vous a plu. Mes parfums à base de vanille. En tout cas, c'est vraiment une note en parfumerie qui plaît énormément. Et avec les températures fraîches qui arrivent, c'est vraiment une note très réconfortante qui apporte quand même beaucoup de chaleur.
N'hésitez pas en commentaire à me donner vos ressentis, vos impressions quant à ma sélection. Un énorme merci pour votre écoute et vraiment votre fidélité. Vous êtes incroyables. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.